Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet, c'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre site de vidéos sur la programmation en VBA Excel. On avait commencé avec la création des formulaires. J'ai fait une vidéo sur la création des formulaires. C'était la première vidéo et aujourd'hui on fait la deuxième vidéo. C'est une suite. Et il y aura sûrement une troisième vidéo, peut-être une quatrième. Parce qu'il faut vraiment que je vous montre ce qui... On essaye de couvrir un peu toutes les notions. Pas toutes, mais les plus utilisées. On s'était arrêté sur relancer votre fichier parce qu'on va juste continuer le fichier de la dernière fois. Si vous êtes nouveau, je vous conseille de regarder cette vidéo. Elle est juste en bas. C'est la création des formulaires. C'est la première vidéo. Si alors vous voulez continuer à partir d'ici, lancez votre application Excel. Cliquez sur l'onglet développeur. Et puis Visual Basic. Cliquez sur Visual Basic. Ça vous ouvre, vous créez juste. Ici sur cette zone-ci, faites un clic droit. Et puis insertion. Vous créez un user form. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la vidéo précédente. Je vous conseille d'aller regarder. On avait vu la dernière fois les zones de texte simplement. Comment on appelle ça? Les intitulés. Oui, les intitulés. Ceci. Alors un label ou étiquette, si vous voulez. Et on a également vu des zones de texte où on fait entrer des valeurs. Ça peut être des chiffres, du texte, tout ce que vous voulez. On va continuer aujourd'hui avec un autre élément. Ce sont des zones de liste. Alors, des zones de liste, vous pouvez les utiliser pour dans plusieurs utilisations. On a par exemple insérer, comment dire, une liste des classes des étudiants. Un exemple. Ou alors insérer une liste des produits dans un supermarché parce que ce sont des trucs qui ne changent pas. Lorsqu'on veut choisir, on déroule la liste, on clique sur le choix. Alors là, c'est simple. Voici la zone de liste ici. On clique, vous cliquez, il y a deux manières d'insérer. Un clic, vous venez vous dessiner l'argent que vous souhaitez. Ou alors, vous maintenez le clic gauche sur la zone de liste et vous glissez déposer. La deuxième façon. Donc, moi, j'aime utiliser la première que je viens de montrer là. Ça me permet moi-même de contrôler la taille de mes contrôles. Une fois que la zone de liste est insérée, sachez que vous pouvez remplir cette zone de liste. Comment on remplit? Il y a deux façons. Soit on remplit avec du code VBA Excel, ou alors on remplit simplement avec la propriété qu'il y a ici. Raw source. Ça commence avec R. Propriété raw source.
Là voici. Cette propriété-ci nous permet de remplir la liste. Et bien sûr, il y en a plusieurs autres qu'on a présentées dans la précédente vidéo. Ça concernait l'user form même en question, c'est-à-dire le grand espace bleu, le label, espace vert, le coloré en vert, et puis la zone de texte. On a présenté la plupart des propriétés qui sont communes à tous ces contrôles. Alors, je disais que la propriété Rawsu nous permet de remplir la zone de liste. Alors, comment on s'en sert? Il faut d'abord préalable que vous ayez une liste dans votre feuille Excel. J'ai là une seule feuille, mais si vous avez deux feuilles, il faudra préciser. On remplit différemment. Mais lorsqu'on a une feuille, voici comment on remplit. Dès que vous avez une liste comme ceci, j'ai là les classes première, seconde, terminale, quatrième année, bref, n'importe quoi. Ça n'a pas de sens pour le moment, c'est juste un exemple. On part de la cellule A1 à la cellule A7. Il faut bien retenir cela. C'est ça qu'on peut mettre ici dans la propriété raw source. Ici, on écrit A1, 2 points, A7. Puis ancré. À l'exécution, on doit avoir ceci ici. Cette liste dans notre zone de liste. Lorsqu'on clique sur exécuter ou alors F7 simplement, essayez de dérouler la liste. Vous voyez très bien que vous avez votre liste qu'on a insérée ici. Après, on peut choisir simplement comme ceci. On ferme. Bon, vous aurez sûrement remarqué que mon texte était en gras. C'est que j'ai mis tous les écritures que je vais insérer sur ce user form. J'ai choisi la police, la taille de la police et bien d'autres choses. C'est pour ça que quand j'insère la zone de liste, directement les caractères sont appliqués. Vous pouvez changer cela, c'est-à-dire décider de choisir même une couleur de fond, par exemple back color. Vous pouvez mettre une couleur qui vous plaît, mais c'est pas vraiment important là pour le moment. Alors vous changez même la taille de la police, vous enlevez le gras, il faut aller dans fond, la propriété fond, modifier, on peut enlever le gras, mettre par exemple italique, et peut-être changer la taille du texte, bref, personnaliser comme vous voulez. Nous sommes juste en train de faire les exemples. Après, exécutons encore pour voir. Vous remarquez que lorsqu'on exécute, il n'y a aucun élément qui s'affiche, aucun élément de la liste. On peut décider de faire cela, mais seulement il faut écrire du code. Comment faire? Sachez que ça se fait lors de l'initialisation de l'user form. C'est donc dans la procédure événementielle. J'en avais parlé un peu sur les procédures événementielles dans la précédente vidéo. Mais je vous avais dit que je devais faire une vidéo entière dessus parce que c'est un concept très important ici dans la création des formulaires. On va quand même en parler un peu aujourd'hui. Pour donc initialiser un élément dans le combo box, c'est comme ça qu'on l'appelle le combo box. Vous pouvez voir le nom ici, dans la propriété name. Mais on le change, on laisse ça comme ça. Vous pouvez bien sûr changer ce nom. Pour initialiser, avoir un élément choisi, on doit aller exécuter le code dans la procédure initialise de l'user form. Comment arriver dans la procédure initialise? Double-cliquez quelque part dans le vide ici. On tombe là, on est dans quelle procédure? User form click. Ça, c'est tout ce qui sera ici dans cette procédure va s'exécuter lorsqu'on va cliquer sur l'user form. Donc, c'est convenant à chaque fois que lorsque l'user form s'ouvre, il y a l'élément qui est choisi dans notre liste de déroulante. Alors, on va plutôt venir ici. Vous voyez, ça, c'est l'user form ici. C'est l'objet user form. On en a créé 4 déjà maintenant. Le combo box, le label, le text box, l'user form. C'est ici que tous nos objets qu'on a créés s'affichent. Donc, nous sommes là sur le user form. Les procédures événementielles, on choisit ici de l'autre côté. Là, c'était au clic. C'est ce qui dit qu'on n'en a pas besoin pour le clic maintenant. Là, on va plutôt choisir initialise.
Permettez-moi de chercher ici. Voilà. Donc, effacer le E-click. Initialise, le code s'exécute à l'initialisation, c'est-à-dire à l'ouverture de l'userform. Et c'est ce qu'on veut dès qu'on ouvre l'userform, que le code, la liste déroulante est un élément choisi. Comment on fait? On connaît le nom de notre liste déroulante. Alors, pour la faire, c'est simple. On écrit, pour faire ce choix, c'est simple. On écrit le nom de la liste déroulante, c'est le nom de l'objet, combo box. Si vous ne connaissez plus, vous venez ici, vous déroulez, vous allez voir. C'est bien combo box 1 ici, celui qui est mis en surbrillance. Combo box 1. Combo box 1 point. Voilà. C'est liste index, c'est-à-dire l'index de la liste. On va choisir l'index de la liste. Liste index. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs propriétés. Liste index ainsi. Ça, c'est l'index de la liste. Et sachez que les index de liste commencent à 0. Donc, le premier élément, c'est le deuxième, c'est 1, 3, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si vous mettez liste index 2, ça va plutôt afficher terminal, ça ne va pas afficher seconde parce qu'on commence à 0. Si vous mettez liste à 0, ça va afficher première. Donc, choisissez bien la liste index, sachant que ça commence par 0. Au moins, mais n'importe quoi. Hein. Bien sûr, à l'exécution, on aura déjà un choix. Vous voyez très bien qu'on a déjà 4e année qui est affichée. 4e année, c'est bien à la position 4. Et donc, comme on commence à 0, la position devient quoi? Comme on a mis. C'est bon. On peut également connaître le nombre total d'éléments qu'il y a dans la combo box, dans la liste déroulante. C'est une autre propriété maintenant. Bon, copions d'abord le nom de l'objet, ça ne change pas. On va utiliser une autre propriété. Point, list count. Maintenant, list count, ceci. Non, pas cela. Pas en bas, oui. List count, tab. On récupère cette valeur. Bon, on va décider de l'afficher dans la cellule B2 ou B3. Vous affichez où vous voulez. Et B3 points. Voilà. Égal. On affecte la liste, le nombre d'éléments avec la propriété list count. Ça nous renvoie le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Et puis on l'affiche dans la cellule B3. Exécutons. On voit très bien qu'on a ici 7 dans cette cellule-ci. Regardez bien dans le fond, la colonne B, à B3, on a bien 7. Donc on a 7 éléments dans notre liste. Il y a aussi plusieurs autres façons d'ajouter les éléments dans la liste déroulante. Bon, en utilisant le code. Bon, après avoir vu les listes déroulantes, on va passer à un autre contrôle. On va bien sûr pas parcourir toutes les méthodes et les propriétés, sinon ce sera trop long. On va plutôt faire un survol. Après avoir fait ceci, on passe sur les... Bon, c'est un peu similaire au combo box, c'est-à-dire les listes déroulantes. Ça, ce sont plutôt des list box. Ici, vous voyez, à côté, on a la liste déroulante. L'info nous indique que c'est zone de liste modifiable. À côté, c'est zone de liste simplement. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. Alors, soit vous faites un glisser-déposer comme d'habitude, ou alors vous cliquez dessus, vous venez dessiner la taille que vous voulez, comme ceci. Alors, sachez que la list box et les combo box ont les mêmes propriétés. Presque, en tout cas. Pour utiliser les list box, on insère, on remplit en tout cas la list box avec la propriété raw source, comme on l'avait fait ici, en mettant exactement la zone où se trouvent les données qu'on va insérer. Pour nous, c'est A1 à A7.
Vous pouvez préciser un autre élément supplémentaire, vous voyez très bien ici. Et bien sûr, vous pouvez encore changer les propriétés, les couleurs de fond. On ne va pas en revenir dessus, sinon ce serait une répétition. Comme ceci. Une autre précision, c'est par exemple si vous avez deux feuilles dans votre feuille de calcul, ajoutons une deuxième feuille. Pour un peu plus d'explicité, pour être plus clair, il faut préciser la feuille où se trouvent les données que vous voulez ajouter. Là, on met la feuille. Le même nom de la feuille est feuille 1. Et puis après, on met un point d'exclamation. Voilà. Et puis c'est bon. Là, on sait exactement que les données sont situées dans la feuille 1. C'est un peu plus clair. Après, il y a aussi plusieurs autres façons de remplir la liste box. On va bien sûr utiliser la deuxième méthode qu'on n'a pas montrée dans les combo box. Donc cette méthode-ci, on l'utilise par façon, qui fait que notre liste box devient encore vide. On va plutôt aller utiliser le code. Et pour remplir la list box, c'est mieux d'utiliser la procédure user form activate. User form activate, c'est-à-dire à l'activation de l'user form. Comment on a cette procédure? C'est également une autre procédure événementielle. Pour avoir dans la procédure user form activate, bien sûr, on se rassure que l'objet qui est sélectionné, c'est l'user form. On repart là-bas sur la liste déroulante à droite. On cherche activate. Là, on a la procédure. On va remplir notre list box. Regardons d'abord le nom de l'objet pour ne pas se tromper. Voici listbox 1, l'écriture exacte. On écrit d'abord tout d'abord listbox 1 point add term, le premier élément qui est là. On met un petit espace, directement on met le premier élément qu'on va insérer. On met n'importe quoi, on va mettre P, donc première, bon, en toutes lettres. Et puis bien sûr, le reste vous copiez, vous collez, vous changez rien que le nom de session. Vous voyez que là c'est un peu pénible, le code devient répétitif. Et pour remplir également une combo box, on peut procéder de la même façon. Je n'ai juste pas montré parce que je comptais le montrer ici. Donc la première, on peut mettre terminal. Terminal. Seconde, exécutons. On voit très bien qu'on a nos éléments qu'on a insérés dans le code. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, on ne va pas parcourir tout. On va les découvrir dans un projet. J'attends toujours que vous choisissiez un projet et que vous les mettez en commentaire pour qu'on essaye de le réaliser ensemble. Donc, on va plus découvrir cette propriété qu'on sera dans le projet même en question. Là, il fait juste une présentation. Non exhaustive, bien sûr. On passe au checkbox. Le checkbox, ce sont des cases à cocher. Un checkbox, ça nous permet de faire les choix. L'utilisateur peut l'utiliser pour sélectionner une ou plusieurs options dans une liste. Pour insérer une checkbox, on vient ici simplement à côté de la liste box qu'on avait insérée tout à l'heure, on clique dessus. On vient, on dessine la forme. Ça fait une case à cocher. Bon, on va déplacer. On va mettre ici. On insère la deuxième. Parce que s'il faut faire un choix, il faut au moins qu'il y ait plus de deux options. Avant de faire un choix, on ne peut pas faire un choix avec une option. Et là, on peut changer le texte qui s'affiche là. En venant sur la propriété caption ici. Je vais mettre par exemple vrai. Et puis ici, on met faux.
la procédure checkbox chain, c'est-à-dire la procédure événementielle checkbox chain. Lorsqu'on va aller dans le code, cette procédure peut nous permettre, peut être utilisée pour réaliser un changement, c'est-à-dire lorsque les checkbox ont changé, on récupère la valeur. Supposons par exemple que le checkbox 1, c'est-à-dire le vrai si, est sélectionné. Bon, on va utiliser là maintenant la procédure change, la procédure événementielle change pour nous faire interagir avec cette checkbox. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici checkbox 2 et ici c'est checkbox 1. Il faut bien remarquer les objets. Double-cliquons sur le premier checkbox. Checkbox 1 clic, c'est pas ce qu'on veut. On est bien sur l'objet checkbox ici en haut. On veut plutôt change, la procédure événementielle checkbox change. Cette procédure événementielle qui nous intéresse. Puisque à un changement, c'est-à-dire à un clic, vous passez d'un cocher à décocher. C'est ça le changement qu'on veut. On va utiliser la structure conditionnelle if pour tester les cas où la case est cochée ou pas. Bien sûr, en changeant le... Comment dire? Allons-y. If il existe une propriété valor à checkbox qui renvoie vrai si la case est cochée et qui renvoie faux lorsque la case est décochée. On a donc checkbox 1 point valor. On va dire si c'est égal à true. Donc, j'ai oublié un mot de fin. Si c'est égal à true comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire sur une case, sur une cellule en tout cas. Sur la cellule, disons range. On va rester sur B1. On va lui donner la valeur vraie. C'est-à-dire la cellule sera cochée. La textbox sera cochée et puis on affiche dans cette cellule vraie. Bien sûr, cette valeur de retour, on peut l'utiliser lorsqu'on sera dans les vrais projets. Quand la cellule, la case à cocher est cochée, on récupère cette valeur vraie pour signifier que la case est cochée et effectuer des opérations, exécuter certaines lignes de code. Et là, on veut juste l'afficher dans une cellule, juste pour montrer le fait que ça présente. On va donc affecter la checkbox. On va encore se casser la tête si on sait que c'est vrai. On va envoyer tout dans le truc. Et sinon, on va ajouter un petit else. On ajoute un petit else, sinon, on envoie un false. Et puis, le mot de fin, and if. Il existe une vidéo sur cette chaîne sur les structures conditionnelles. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller regarder. Et je copie maintenant ce code pour faire pour le bouton 2 maintenant. Pour faire pour le deuxième bouton. Bon, plutôt on va pas mettre vrai, mais je conseille qu'on mette autre chose pour plus de nuances. On va mettre coché.
On casse un, cocher. Puis ici, casse un, décocher. Ici, on va copier ceci pour l'appliquer dans la deuxième case à cocher. Ce n'est plus textbox 1, c'est textbox 2 maintenant. Le reste, c'est la même chose. Mais sauf que lui, allons dans la cellule 5 pour ne pas avoir de confusion. Eh bien, allons exécuter notre user form. L'exécution de l'user form, c'est l'exécution normale. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut cliquer sur la touche F7 pour exécuter. C'était une erreur. La touche F5 toujours. Ou alors cliquer simplement sur le bouton exécuter. C'est présent. Lorsqu'on va cocher cette case, on voit apparaître ici case 1 coché. Lorsqu'on l'enlève, on voit c'est case 1 décoché. Sur la cellule-ci, à B1. Maintenant, sur la cellule, on va voir ce qui va apparaître à la cellule B5 ici. L'autre case ici, on voit case 1 décoché. Non, le code a un peu une erreur. Je laisse qu'on enlève. Non, pour ce cas, ça a une erreur, mais pour le premier cas, ça marche bien. On va aller voir pourquoi l'autre s'il ne présente pas, ne réagit pas exactement. On a textbox 2. Ah, ici, il y a toujours un problème. On n'a pas changé ça en 2. Ok, on réexécute. Cocher, décocher pour dans la cellule B1. Et puis dans la cellule B5, on voit le résultat cocher, décocher, cocher, décocher. Je pense qu'on va s'arrêter pour les deux user forms qu'on a vu là maintenant pour cette vidéo. Donc ça fait 3. Pour les 3 concours qu'on a vu. Bien sûr, ce qu'on fait là, ça a l'air de rien. C'est insignifiant d'abord. C'est juste pour vous présenter et vous montrer comment on les utilise. On verra bien l'utilité concrète dans un projet réel utilisable, quoi. Donc ça fait juste une présentation. Vous allez m'excuser si ça n'a pas de sens. Donc la prochaine fois, on va continuer directement avec les boutons d'option. C'est un peu presque comme les cases à cocher, sauf que particularité, on va le voir. Je vous dis alors de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour bien rester informé des prochaines vidéos.